Hanifa. Bonjour honorable. Bonjour monsieur le vice-président du MENE. Bonjour monsieur le secrétaire adjoint à la communication chargé des médias. Bonjour Fanny. Il y a bien des honneurs auxquels nous avons droit, mais qu'on n'est pas pressé de recevoir. C'est le cas aujourd'hui. Quand je sais que toi et tous les autres membres de la Midesti, à l'occasion des réunions du comité, chaque fois que je rentre dans la salle, civil et militaire, tout le monde se lève, on dit le général est arrivé, bonne arrivée sur le général. Aujourd'hui, c'est le général qui fait le garde à vous devant toi, devant ce parterre de personnalités, de tes frères et de tes sœurs, de tes co-professionnels, de ta famille, de ton village, de tous ceux qui t'ont aimé et connu, tous ici rassemblés, muets, te rendre un hommage. En réalité, je ne suis pas surpris. Fanny, je te dis la vérité, il y a eu des moments où je sortais des réunions un peu fâché avec toi. Que Dieu me pardonne. Mais Dieu seul sait aussi qu'il m'arrivait le soir de t'appeler au téléphone pour dire que ta proposition était juste et justifiée, mais qu'elle était mal exprimée. Il est de mon devoir de te dire la vérité, je te l'ai déjà dit, et tu me pardonneras, puisque nous nous sommes parlé plusieurs fois. Mais le problème, Fanny, c'est que tu pars avec un de mes dossiers. J'avais émis l'ingénieuse idée de la création d'une journée d'excellence dans la sous-préfecture. Mais je t'ai dit que, comme l'idée venait de toi, il n'y avait pas mieux que toi pour écrire ce projet. Alors, si tu l'as mis quelque part, si tu l'as confié à quelqu'un, que la personne vienne me remettre ce projet. Autrement, je me permets de le confier à quelqu'un d'autre parce que je sais que tu étais de connivence, d'amitié avec plein d'entre nous. Je suis sûr que tu l'as confié à mon chef de cabinet quand je t'avais dit que tout ce que tu entreprendras dans ce domaine, il fallait que tu travailles avec mon chef de cabinet. Fanny, je m'adresse à toi ce matin en tant que président d'honneur de la Midesti. Tu parles au nom de tous, que ce soit du MENE, quand je suis membre du MENE et tu étais le vice-président. C'est pour ça que je t'ai donné le salut, monsieur le président. Tes amis politiques, malheureusement, je ne suis pas politique. Ta famille est là, tes enfants sont là, ton épouse, tout le monde est rassemblé. La Midesti est là au complet. La Midesti te dit merci. Merci d'avoir été le pilier, l'unique pilier de la Midesti pour Zebao. J'ai souvent dit, mais Fanny, c'est vrai que savoir est une chose, transmettre le savoir c'est autre. Mais ramène-nous quelqu'un, tu es le seul à Zebao qui te bat pour Zebao dans la Midesti. Ramène-nous quelqu'un. Et maintenant que tu es parti, la Midesti est handicapée à Zebao. Tu pars avec la Midesti de Zebao.
tu as vite compris qu'en réalité, au lieu d'être à l'extérieur pour combattre l'union des enfants, le rassemblement de tous les enfants de la sous-préfecture, toi, tu as pris l'engagement d'être à l'intérieur et de battre pour Zebao. Les frères et sœurs de Zebao, je peux vous le confirmer, Fanny a toujours défendu les intérêts de Zebao dans la mutuelle. Et ça, franchement, vous lui devez cela. Et pour sa mémoire, j'invite les gens de Zebao, la mutuelle de Zebao, à prendre pied dans la mutuelle pour continuer le combat de Zebao, le combat que d'autres frères, avant de s'en aller, a laissé en si bon chemin. Nous sommes frères et sœurs. Certes, quand je parle de combat, c'est l'unité des idées. Fanny était un personnage controversé. À la minute, il écoute, il émet une idée, et après, en action. J'aimais bien cela, parce que c'est vrai que les chefs sont souvent vériques de ceux qui leur disent la vérité, de ceux qui leur disent que ça peut se faire autrement. Mais en réalité, c'est la manière de dire qui change. Sinon, c'est ce qui est souhaitable. Nul n'a la science, c'est le Dieu. Qui que tu sois, tu as besoin de conseiller. Et ça, il jouait bien ce rôle. Merci Fanny. Merci d'avoir joué ton rôle. Merci pour Zebao. Merci pour la modestie. Et ton âme repose en paix dans le paradis céleste. Je suis sûr que ce sera ainsi parce que tu avais bon cœur. Tu n'étais pas toujours compris, ça je l'ai dit. Ça c'est clair. Mais en même temps, tu n'étais pas mauvais. Le chemin de Dieu est le meilleur chemin. Et je sais que ces hommes sont là, que tu as fait tes prières correctement, que tu as jeûné complètement. Et tu pars, tu laisses ton épouse et tes enfants, n'aie même pas crainte. N'aie pas crainte. Dieu pourvoira, Inch'Allah. Merci pour tout. Merci pour le service rendu. C'était le général Jarasuba. Après des loyaux services rendus sur terre, je me suis limité à la modestie. Mais Dieu seul sait les services que tu as rendus à la nation. Toi, tu as été agent de l'État. Et tu me pardonneras aussi malgré tous mes efforts, parce que tu le sais bien. Combien de fois je t'ai mis en contact direct avec Madame la ministre de la fonction publique pour résoudre ton problème d'intégration à la fonction publique. Elle a fait ce qu'elle pouvait. 2 fois téléphone et 1 fois un rendez-vous physique. Mais Dieu a sa science, Dieu a sa volonté. Et tout destin se réalisera. Dieu l'a certes pas voulu. Dieu te reprend maintenant sans avoir pu réaliser cette ambition. Mais comme je te dis, notre reine va en paix. Madame est là. Ce qu'il ne t'a pas donné, il le donnera à ton épouse, il le donnera à tes enfants. J'en suis confiant. La modestie sera honneur. Je le dis en mots, je le fais en acte, et nous te donnons cet ainsi. Pour te témoigner des loyaux services rendus à la mutuelle, pour la sous-préfecture de Tiémé et pour Zebao. Nous remettons ceci en souvenir à ton épouse et à tes enfants. Merci à votre papa. Merci pour ce qu'il a fait pour nous. Et vous souviendrez nous. Et la plus jeune est là. Voilà. En mémoire de ton père, nous comptons sur toi pour le remplacer au sein de la mutuelle pour continuer le combat qu'il a su mener, d'accord? Voilà. Madame. Va en paix. Moi, je me souviens, pour les personnes de grande taille, généralement, on les a tous appelés général. J'en ai vu plein à Oudéné, et c'était des gens, physiquement, c'était des gens forts. Et ce qu'il vient de nous dire là, je crois que ça doit nous servir.
C'est quoi une leçon, une explication pour comprendre que nous, on a affaire maintenant à une autre personnalité. Absolument. Et Dieu merci que cette personnalité-là soit un de nos frères. Alors, je rebondis sur la promotion d'Omar. Effectivement, d'abord, Bala lui-même, déjà, je ne lui parle pas en tant que colonel ou bien lieutenant-colonel, bientôt il sera colonel, Inch'Allah. Allah Voilà, ça vient. Et il mérite un peu de lui,